comment créer une formation en ligne et la vendre, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bisuccès TV. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que sur cette chaîne, moi je partage vraiment des astuces qui fonctionnent pour gagner de l'argent en ligne. Ici, il n'y a pas de technique facile pour devenir riche, pour gagner de l'argent sans effort, rapidement et facilement. Ici, ça n'existe pas. Je te partage vraiment des astuces qui marchent, mais ça va demander du travail. Donc, si tu es prêt à ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Également, je t'invite à ma conférence en ligne totalement gratuite où je t'explique comment passer de 0 à 3000 € par mois avec un business internet en un an. Donc, tu as le lien dans la description. Tu rentres ton prénom et ton adresse email et tu as accès directement à la conférence en ligne. Alors, cette vidéo, elle va se décomposer en plusieurs parties. Donc vraiment, je t'invite à suivre chaque partie parce que en fait, chaque partie est complémentaire à l'autre. Si tu loupes une partie et notamment si tu loupes la dernière partie qui est de vendre, tu ne vas pas avoir l'ensemble de la stratégie. Donc, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, dans la première partie de la vidéo, je vais te présenter l'outil moi que j'utilise pour créer et vendre mes formations en ligne. En 2, je vais te partager ma stratégie de lancement pour vendre mes formations. En 3, je vais te partager un tunnel de vente qui convertit. En 4, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir créer des pages de vente, notamment la structure d'une page de vente. En 5, je vais te parler de ce que c'est qu'une offre irrésistible et comment ça va te permettre de gagner plus d'argent avec tes formations en ligne. Et enfin, en 6, donc la partie la plus importante, je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir vendre. L'outil moi que j'utilise pour créer et vendre mes formations en ligne, c'est l'outil System.io. Pourquoi j'utilise cet outil? Parce que selon moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu peux avoir en tant que logiciel qui te permet beaucoup de choses parce que c'est un outil clé en main, couteau suisse. Tu peux, comme tu vas le voir, hein, tu peux gérer tes contacts, donc tout ce qui est newsletter. Tu peux créer des tunnels de vente, donc tout ce qui est page de vente, page de capture, page de remerciement. Voilà, tout ça, tu peux gérer directement sur cet outil-là. Tu peux envoyer des newsletters. Tu peux créer donc là, ils appellent ça campagne, mais c'est des séquences mails, c'est-à-dire c'est des mails qui s'envoient automatiquement par rapport à une action que tu auras définie en préalable. C'est-à-dire, par exemple, une inscription à une base mail, du coup, il va recevoir directement après une séquence mail. Tu peux créer un blog directement, pareil, ça c'est inclus dans l'offre. Tu peux créer des règles d'automatisation. Donc ça, c'est un peu plus poussé, mais ça te permet, par exemple, lorsque un client est sur la base A et que tu veux plus qu'il soit sur la base A parce que maintenant c'est devenu un client, il va aller sur la base B. Voilà, c'est des règles d'automatisation comme ça qui te permettent de mieux gérer du coup l'ensemble de ton business. Et également, tu as tout ce qui est vente. Là, tu vas pouvoir vendre des produits physiques. Ce n'est pas là ce qui va nous intéresser, mais tu vas pouvoir proposer également des formations. En plus des formations, tu peux proposer également des packs de formation. Donc, c'est selon moi vraiment le meilleur outil qui propose vraiment le meilleur rapport qualité-prix parce que là, ce que je te présente, tout ce que je te présente, toutes ces fonctionnalités-là, c'est 27 € par mois. Voilà. Donc, tout compris, 27 € par mois, tu peux avoir un business et tu n'as pas besoin d'autres outils parce que là, tu peux avoir tout en un en fait. Tu peux avoir un blog, tu peux avoir tes pages de vente, tu peux envoyer des emails, tu peux tout faire pour 27 € par mois. D'ailleurs, si System.io t'intéresse, je te mets le lien dans la description de la vidéo et tu vas pouvoir tester pendant 30 jours System.io. Si tu passais directement sur System.io, tu as 14 jours de test, mais en passant par mon lien, tu auras 30 jours et du coup, ça te permettra de pouvoir prendre le temps de tester l'outil, voir si vraiment ça te correspond. Et la deuxième chose que je vais te proposer également, c'est que j'ai une formation gratuite. Donc, tu as également le lien dans la description de la vidéo où je t'explique comment configurer System.io en détail. Donc, je te prends chaque point de System.io et je t'explique vraiment en détail comment tu vas pouvoir configurer, comment tu vas pouvoir gérer les tags, comment tu vas pouvoir créer un tunnel de vente, envoyer des emails, voilà, les règles d'automatisation, comment lancer ton blog et comment publier et comment héberger ta formation en ligne. Vraiment, je t'explique tout en détail. C'est une formation d'à peu près 1h30 totalement gratuite. Donc, je te mets également le lien dans la description de la vidéo. Au niveau de la stratégie de lancement pour vendre une formation, tu as deux types de stratégies dans tout ce qui est business internet qui sont totalement à l'opposé. On va dire tu as la stratégie de la grosse formation avec un lancement une fois par an et avec une fermeture au bout d'une semaine à peu près de la formation. Et là, on va être à un prix entre 500 et 2500 €.
Et tu as tout ce qui est petite formation avec des lancements qui sont toutes les une semaine, 2 semaines, mais là avec des prix entre 17 et maximum 150 euros. Alors, moi, je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients de chacune des stratégies. La stratégie de lancement une fois par an, pourquoi c'est intéressant? Parce que en gros, tu as juste à faire une grosse formation une fois par an. Donc ça veut dire que tu vas prendre plus de temps pour faire ta formation elle va être plus complète et du coup elle sera plus longue et il y aura plus, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de valeur, ce qui n'est pas forcément toujours vrai, mais en tous les cas, vu que tu as plus de temps pour ta formation, tu vas vraiment rajouter un peu plus de qualité, entre guillemets. Mais d'un autre côté, pourquoi c'est pas top cette stratégie-là? Parce que du coup, pendant plusieurs mois, tu vas pas avoir de rentrée d'argent. Il y a un côté stress, moi, je ne pourrais pas faire parce que je ne peux pas attendre uniquement d'attendre un mois pour encaisser mon chiffre d'affaires de l'année. Ça serait vraiment stressant. De plus, payer une formation entre 500 et 2500 euros, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Donc, il faut vraiment avoir derrière une autorité, une vraie expertise. Il faut avoir beaucoup de trafic qui va être amené donc via des partenaires, via ta newsletter. Ça demande d'avoir beaucoup de contacts pour derrière gagner beaucoup parce qu'il faut du volume, entre guillemets. Alors, c'est pas toujours vrai le volume, mais sur ces prix-là, si, c'est un peu vrai parce qu'on est sur des prix très très hauts et très élevés. Et derrière, si tu n'as pas d'expertise, imaginons que tu te lances dans le business internet, venir avec la stratégie de grosse formation de lancement, ça va être très très compliqué parce que quand tu n'as pas d'expertise et qu'on ne te connaît pas, les gens n'ont pas forcément confiance de mettre 500 à 2500 euros sur toi. Mais d'un autre côté, tu l'as compris, quand tu vends une formation entre 500 et 2500 euros, tu peux gagner beaucoup en l'espace de très peu de temps. Donc ça peut être également intéressant. Et donc, tu as l'autre stratégie qui est la stratégie des petites formations avec lancement chaque une semaine, 2 semaines. Là, c'est intéressant parce que déjà, au niveau valorisation, tu vas avoir des clients réguliers. Tu vas pouvoir chaque semaine faire des nouvelles ventes de manière récurrente et tu vas avoir une entrée d'argent. Donc déjà, psychologiquement, je trouve, c'est mon avis, c'est plus valorisant. Après, l'inconvénient, c'est que c'est des petits prix. Donc, il va falloir faire beaucoup de volume. Mais un autre avantage, c'est que comme tu vas faire des petites formations, tu vas lancer continuellement des petites formations sur plusieurs sujets différents. Donc, c'est-à-dire qu'un client qui n'était pas intéressé par ta formation A, il va peut-être être intéressé par ta formation B. Et donc, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Alors qu'avec ta grosse formation, si il n'est pas intéressé, il n'achètera jamais. Là, avec la stratégie de petite formation, au bout d'un moment, ton client finit toujours par acheter parce que tu vas lui proposer le bon produit au bon moment. Après, un autre inconvénient, ça va être que tu ne vas pas pouvoir passer beaucoup de temps à faire tes formations. Donc, ça va être des petites formations condensées. Et derrière, au niveau du SAV, ça ne va pas être le top parce que tu seras concentré déjà à ton prochain lancement. Donc, il faut faire continuellement des lancements récurrents. Il faut trouver des sujets. Ce n'est pas facile de trouver tout le temps des nouveaux sujets, à moins que tu vas faire une stratégie que je vais te présenter juste après. Mais voilà. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est que dans un premier temps, c'est de commencer par tout ce qui est petite formation. Donc commencer par les petites formations, commencer à générer du chiffre d'affaires et par la suite, si tu atteins un niveau d'expertise qui te permet de vendre des produits chers, fonce. Mais moi, je ferais vraiment un mix des deux en fait. Les deux stratégies se valent, mais je ferais un mix. Je partirais de petites formations que je vendrais de manière récurrente, mais pas forcément en lancement, plutôt avec des séquences mail, donc en automatique. Donc dans l'année, c'est ce que je fais, c'est que je vends mes formations. Donc il y a par exemple, je fais une dizaine, quinzaine de formations qui se vendent chaque semaine en automatique. Et à la fin de l'année, je fais ma grosse formation en lancement entre 500 et 2500 euros. Et en faisant cette stratégie-là, tu as les avantages de chacune des stratégies. Je ne l'ai pas précisé également ici, mais tu as une troisième stratégie qui, selon moi, va fonctionner uniquement si tu as une grosse expertise, une grosse audience. C'est la stratégie de l'evergreen. C'est-à-dire que tes produits, là, ils vont être continuellement en evergreen. C'est-à-dire que dès que les personnes vont s'inscrire, automatiquement, tu vas proposer tes produits et tu vas les vendre. Voilà, ils vont tourner tout seuls, en fait, entre guillemets, avec des séquences mail, etc. Ça marche uniquement si tu as
une expertise, une vraie notoriété, une vraie expertise, que tu es assez connu dans ton domaine, et également si tu as une grosse audience. Donc en 3, voici un tunnel de vente classique. Je pense que ça, tu le connais. Tout simplement, il te faut du trafic dans un premier temps. Là, c'est ce que tu vois, c'est du trafic. Il te faut faire venir du trafic. Donc ça, bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails de cette partie-là. Ça, c'est à toi de voir en fonction de ton audience, là où elle se trouve. Mais très souvent, ça va être beaucoup tout ce qui est blog, tout ce qui est YouTube et également tout ce qui est réseaux sociaux. Donc notamment avec Instagram. Voilà. Et après, tu vas les attirer tout de suite vers ton lead magnet. Donc le lead magnet, encore une fois, c'est un cadeau que tu vas offrir à ton audience en échange de leur mail. Donc un cadeau, ça peut être un coaching gratuit, ça peut être un e-book, ça peut être une formation vidéo. Tout simplement, typiquement, moi, ce que je t'offre au départ, où je te propose ma formation gratuite sur system.io, ça, c'est un lead magnet. Je suis totalement transparent avec toi, je ne vais pas te mentir, c'est un lead magnet. Et du coup, en échange, les personnes vont donner leur adresse mail. Donc, une fois que tu arrives à là, tu vas arriver sur une page de remerciement. Et chose très importante, sur cette page de remerciement, il va falloir proposer un sondage. Ce sondage-là, c'est 4 ou 5 questions. Si tu veux connaître ces questions-là, mets-moi dans les commentaires et je te donnerai les questions. Et en fait, ces questions-là, elles vont te permettre de définir le problème, ou les problèmes de ton audience. Et du coup, grâce à ça, tu vas pouvoir créer un produit. Parce que le but, ce n'est pas de créer un produit que toi, tu as envie de vendre, mais c'est de créer un produit qui va aider ton audience. Donc, c'est vraiment typiquement ce qu'il faut faire, c'est à la partie sondage que tu vas connaître les douleurs, les problèmes de ton audience. Et une fois que tu sais ça, tu sais le problème profond de ton audience, tu vas leur envoyer des newsletters. Donc ça va être une séquence mail, par exemple, sur plusieurs jours où tu vas envoyer différents mails où tu vas apporter de la valeur, du contenu. Le but, c'est pas de dire, voilà, tenez, allez sur ma formation et achetez. Non, c'est d'envoyer de la valeur, de donner de la valeur. Et en échange, ils vont être intéressés par tes produits. Et donc, sur chaque newsletter, tu vas les renvoyer sur ta page de vente. Voilà, c'est aussi simple que ça pour vendre. Il n'y a pas plus compliqué. Il y en a d'autres qui vont te faire plein de choses, qui vont faire des rappels, etc. Moi, je trouve que plus c'est simple, mieux c'est pour toi. Et ça, vraiment, un fonctionnement comme ça, c'est le fonctionnement très simple, mais qui va te permettre de gagner pas mal d'argent avec tes formations en ligne. Alors, voici en 4 la structure d'une page de vente. Donc là, il faut vraiment que tu prennes le temps. Je t'invite vraiment à noter, à prendre un stylo, une feuille et à noter une bonne structure de page de vente. Donc au départ, tu as la promesse, tu as le résultat qu'il va obtenir. Donc ça, c'est ce que tu as pu définir par rapport à ton sondage. Tu sais que, par exemple, par rapport à sa douleur actuelle, par exemple, je veux perdre du poids, je n'arrive pas à perdre du poids ou je suis un déçu des régimes. Voilà, imaginons, je suis déçu des régimes, j'ai fait beaucoup de régimes et je n'ai pas eu de résultat. Et tu vas lui dire, voilà, moi, ce que je te propose, ce n'est pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire. Et tu vas pouvoir perdre 1 kg par semaine sans faire de sport. Boum, là c'est une promesse. C'est une promesse concrète, c'est pas une promesse farfelue. Et cette promesse-là, elle vient d'une douleur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tout ça, ta page de vente, elle va découler de ton sondage. Si tu n'as pas le sondage derrière, ça va être très compliqué de savoir ce que veut ton prospect et donc de créer ta page de vente. Ensuite, du coup, tu vas présenter ta méthode, donc avec les différents modules, avec les sous-catégories. Voilà, tu vas mettre en gros le plan de ta formation. Et tout en précisant que toi, tu as vraiment solutionné ton problème. Tu ne vas pas juste lister en fait le plan de ta formation et dire voilà, c'est ce qu'il y aura. Non, tu vas dire voilà, il y aura ça dans la formation et moi, grâce à ça, j'ai pu avoir tel résultat. Et toi aussi, tu vas pouvoir avoir tel résultat en faisant telle ou telle chose. Donc là, tu vas lui dire les résultats qu'il va obtenir. Donc tu vas remettre l'accent sur, par exemple, pour reprendre l'exemple sur la perte de poids, sur la perte de poids. Donc, tu vas lui expliquer qu'il va pouvoir obtenir ces résultats-là. Mais surtout, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire qu'il va pouvoir les obtenir facilement et sans contrainte. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'un prospect a du mal, c'est de vouloir faire les choses en travaillant dur. Voilà, quand c'est compliqué, il n'aime pas. Donc là, tu lui précises vraiment les résultats qu'il va obtenir et en lui disant voilà, que ça va être simple. Bien évidemment, le but, c'était pas de mentir. Tu vas pas dire c'est simple si c'est simple, mais tu vas lui expliquer que voilà, c'est pas compliqué puisque toi-même tu y es arrivé et tu vas lui expliquer comment il va pouvoir le faire. Là, c'est très très important, c'est apporter des preuves. Donc, c'est pour ça que les témoignages, c'est super important. À chaque fois que tu as un nouveau client,
propose-lui un témoignage. Bon, ça peut être un témoignage en échange d'un coaching au départ. Moi, c'est ce que je te propose. Tu peux lui proposer un coaching privé et là, ils vont être intéressés par faire un témoignage gratuit. Donc, le témoignage, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit fait avec un téléphone portable. Si il y a des fonds noirs sur les côtés, c'est encore mieux. Il faut vraiment que ça fasse naturel, en fait. Pas que la super production où vraiment on voit que visuellement, t'es venu sur place, t'as fait les vidéos avec lui, etc. Non, là, il faut que ce soit lui qui se prenne en vidéo comme ça, en selfie, et qui témoigne sur ton produit. Ça, c'est très important. Au niveau également, ce qui est intéressant, si tu n'as pas de témoignage, et même si tu en as, c'est intéressant, c'est tout ce qui est capture d'écran. Déjà, par exemple, comme je te l'ai expliqué dans l'exemple de la perte de poids, si toi, tu es ton propre témoignage, entre guillemets, et que tu as perdu, par exemple, 10 kilos, vaut mieux le montrer. Tu vas dire, voilà, me voici avant et me voici après. Entre-temps, il s'est passé tant de temps, j'ai fait tant de choses pour en arriver là. Et là, la personne va se dire, si lui, il a eu les résultats, il peut me transmettre les mêmes résultats, il n'y a pas de souci. Par la suite, tu vas lister les bénéfices de ton produit. Donc, tu vas dire, voilà, tu vas pouvoir perdre du poids facilement, sans faire de sport, 1 kg par semaine, etc. etc. Enfin, tu vas mettre un call to action, donc c'est ce qu'on appelle un bouton d'appel à l'action pour que la personne achète ton produit. Là, ici, très important, tu vas répondre aux objections. Donc là, encore une fois, ces objections-là, tu les auras eues en discutant avec ton audience et notamment via ton sondage. Et grâce à ton sondage, tu vas pouvoir répondre à toutes ces objections. Donc, très souvent, tes clients, ils auront 3, 4, 5 objections. Là, tu vas répondre à ces différentes objections. Et enfin, tu vas créer l'urgence. Très souvent, les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils ont très peu de temps. Voilà, ils sont sursollicités de partout, téléphone, ordinateur, la famille, les parents, les enfants, partout, ils sont sursollicités et ils n'ont pas ce truc de passer à l'action. Donc toi, tu vas les aider à passer à l'action en créant l'urgence. Alors, je ne suis pas pour les fausses urgences, c'est-à-dire sur ma page, je mets un prix barré et un minuteur alors que ce n'est pas vrai. Non. Ça, je supporte pas. Il ne faut pas mentir non plus aux clients. Tu crées un minuteur parce que tu es en phase de lancement. Donc ça, c'est le cas. C'est pour ça que c'est pratique avec ce que je te disais, les petites formations. Parce que si tu es en lancement, tu as le droit de mettre un prix barré. Voilà. Parce que ça se justifie. Je lance ma nouvelle formation, je mets un prix barré. Par la suite, si cette formation-là marche bien et que tu la relances, tu peux remettre un prix barré, mais tu ne vas pas le remettre tout le temps en fait. Voilà. C'est-à-dire que si la formation, tu la laisses tourner en evergreen, il faut qu'elle n'ait pas ce prix barré. Mais en tous les cas, tu peux très bien le faire, ce prix barré. Et le minuteur, encore plus, voilà, tu peux préciser que le prix barré reste, par exemple, pendant 3 jours, 4 jours, une semaine. Et donc, ça va aider les personnes qui sont sursollicitées à passer à l'action. Voilà. Mais il faut vraiment que ce soit une vraie urgence. Mais ça, c'est primordial. L'urgence dans une page de vente, c'est vraiment primordial. C'est ce qui va te faire augmenter tes ventes. En 5, il faut que ton offre soit ce qu'on appelle irrésistible. Ça, c'est super important. Donc ça reprend un peu ce que j'ai dit dans créer de l'urgence. Là, tu vois, ici, offre limitée dans le temps, grosse promotion. Donc ça reprend un peu. Et pour que ton offre soit irrésistible, il faut vraiment qu'elle réponde à un problème profond de ton audience. Il faut que lorsque la personne va regarder ta page de vente, elle va se dire, ok, lui, il va vraiment m'aider à solutionner mon problème parce qu'il a rencontré les mêmes problèmes que moi. Et il les a solutionnés comme ça. Voilà, il faut qu'ils comprennent avec ta page de vente quel était ton problème, quel est son problème à lui et comment toi tu as solutionné et comment lui il va pouvoir solutionner. Donc c'est important de mettre une promesse, mais surtout une promesse réalisable. Tu vas pas dire tu vas perdre 15 kilos en une semaine. Une promesse qui est trop farfelue, la personne elle dit non, c'est une arnaque, j'y vais pas. Il vaut mieux être pessimiste, dire voilà, tu vas par exemple, reprendre un exemple, tu vas perdre 500 grammes par semaine avec cette méthode-là. Et au final, s'il perd 1 kilo, il va être content. Tu t'imagines, voilà. Et là, au niveau de témoignage, il va encore dire c'est au-dessus de mes espérances. Voilà. Donc, vaut mieux ça qu'un truc où tu vas dire il va perdre 5 kilos en une semaine et au final, il en perd 2. Voilà. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est vraiment d'être sur des choses réalisables. Également, pour que ce soit une offre irrésistible, il faut qu'elle soit limitée dans le temps. Il ne faut pas qu'il se dise qu'il peut l'acheter tout le temps et qu'il va patienter, il attendra plus tard. Non, il faut vraiment lui dire voilà, que cette offre-là, elle est disponible à ce prix-là pendant un temps limité. Également, il faut une grosse promotion. Lorsque tu lances ta formation, tu lances une nouvelle formation,
Tu vas pas proposer de la formation à tel prix et dire voilà, le prix va rester fixe et puis c'est comme ça. Tu vas afficher une grosse promotion pour que la personne se dise bon, bah, si je veux passer à l'action, c'est maintenant. Et c'est ça qui va rendre ton produit irrésistible et qui va faire que les gens vont plus passer à l'action. Et enfin, bah, la stratégie pour vendre, elle est très simple. C'est-à-dire que tu vas vendre dans un temps limité, donc via une séquence mail. Donc pendant ta séquence mail, ça peut être une séquence mail de 4 jours, 3 jours, par exemple sur un week-end ça marche bien, de vendredi à dimanche. Et donc tu vas proposer ton produit dans ce temps limité avec la fameuse réduction comme je te le disais. Et là par contre dans tes mails, il faut vraiment que ça soit des mails qui apportent de la valeur. Le but c'est pas de dire voilà, achetez mon produit et puis voilà, non, il faut apporter. Il faut que dans chaque mail, la personne elle apprenne une chose, qu'il y ait un apport de valeur. Et à chaque fois que si c'est le cas, bah, tu vas te rendre compte que la personne elle va acheter plus facilement. Également, pour vendre, ce que tu peux faire, c'est trouver des partenaires. Sur une stratégie de gros lancement, comme je te le disais, bah ça, les partenaires, c'est primordial. Donc, il va falloir les contacter en amont, créer des classements avec un jeu concours pour les meilleurs affiliés. Voilà, il va falloir les animer en fait pour qu'ils se disent bon, j'ai envie de proposer le lancement de telle ou telle personne. Mais cette stratégie-là, encore une fois, pour trouver plein de partenaires, il faut avoir une vraie notoriété. Donc, ça ne se fait pas en 2 secondes. Et une autre façon de trouver des partenaires, mais là, sans faire d'efforts, sans avoir besoin de les prospecter, etc., c'est de proposer tes produits sur la marketplace system.io. Donc ça, les gens, en fait, dès qu'ils voient ton produit sur la marketplace system.io, bah, ils peuvent en faire la promotion. Et également, tu peux proposer tes produits sur untpe.com. Et là, uniquement en faisant ça, tu as des gens qui tous les jours vont voir tes produits en affiliation et eux, ils vont faire de l'affiliation sur tes produits. Ça va te permettre de vendre tes produits. Et également, bah, tu as tout ce qui est réseaux sociaux, les groupes Facebook, etc. En constituant un réseau, tu vas pouvoir trouver des partenaires. Voilà, là, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la meilleure façon de vendre une formation en ligne, ça reste et ça restera l'email. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur cette vidéo, sur ce que j'ai dit, sur n'importe quoi dans la vidéo, mets-moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir également, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.